Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette pratique pour tout niveau, 20 minutes. Cette classe est conçue pour vous donner un peu de tout pour bien commencer la journée. Donc, quand vous êtes prêts, on va commencer à l'arrière du tapis dans la pose de l'enfant. Vous pouvez garder les genoux ensemble ou les étirer, les écarter un peu plus large que vos hanches. Les fesses assises sur vos talons, avancez avec vos mains sur le bout des doigts. Posez les avant-bras et le front par terre. Et prenez un instant pour vous centrer sur votre corps, votre souffle. Commencez à respirer plus profondément que naturel. Relâchez bien les épaules. Observez votre corps et si vous remarquez des tensions, efforcez-vous de les relâcher avec l'expiration. Inspirez profondément par le nez et expirez complètement par la bouche. Ensuite, basculez sur le quatre pattes et commencez à faire un mouvement de 8 avec le corps pour échauffer vos poignets. Vous pouvez rajouter des mouvements dans les hanches, dans le cou. Si vous sentez le besoin de bouger d'une manière particulière, ne vous gênez pas. Changez de sens pour le 8 aussi. On va revenir au centre. Avec l'inspire, on va faire la vache. On va pousser le sternum vers l'avant en creusant le dos. Et avec l'expire, le chat, en arrondissant le dos, on pousse nos omoplates vers le ciel. Et on enchaîne. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Encore une fois, inspirez. Revenez au centre en position neutre. Étirez le bras droit tout devant vers l'avant et ensuite sur le côté, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. À l'expire, on le passe en dessous du gauche. On va poser l'épaule droite et la tête par terre. Étirer le bras gauche vers l'avant ou vers le ciel ou autour du dos. Le bras d'en bas pousse sur le sol. La poitrine tourne à gauche. Le visage est souple. Le souffle est continu. Revenez à quatre pattes. Inspirez, étirez le bras gauche devant et puis vers le ciel. Et enfin, passez-le en dessous du droit. Posez l'épaule gauche par terre ainsi que la tête. Et étirez le bras droit vers l'avant, vers le ciel ou autour du dos. Inspirez profondément. En expirant, on essaye de tourner plus loin. Gardez le visage neutre. Le souffle continue. Revenez à quatre pattes. Ouvrez votre genou droit sur le côté droit et faites des grands cercles dans les airs avec ce genou. En essayant de garder le reste du corps dans la position de quatre pattes. On ouvre une dernière fois dans ce sens, le genou droit. Et vous allez inverser le sens. Donc, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Un dernier. Après quoi, vous allez étirer la jambe droite derrière, pousser avec le pied fléchi et en même temps le bras gauche vers l'avant. Inspirez.
À l'expire, on repose la main et le genou par terre et on va faire la même chose à gauche. Donc, on va faire des cercles avec ce genou gauche sur la gauche, dans un sens. Le souffle profond. Changer de sens, donc vers l'intérieur, cette fois pour moi, si vous avez fait pareil. Dernier tour. Après quoi, étirez la jambe gauche derrière, les hanches parallèles face au sol, fléchissez la cheville gauche et tirez le bras droit en même temps. Poussez avec la main du sol sur le sol pour vous pousser loin du sol. Étirez des doigts de la main droite jusqu'aux orteils du pied gauche. Inspirez. À l'expire, on revient à la table, mains et genoux au sol. Rentrez les orteils. Et en poussant sur les mains et les pieds, on va aller dans chien tête en bas. En commençant par faire un petit pédalage. Vous pouvez peut-être même rajouter des petits mouvements de hanches de gauche à droite, si vous avez envie. Tout ce qui sent le besoin d'être bougé ou étiré, ajoutez bien sûr vos mouvements personnels. Ensuite, vous allez garder la pose de chien tête en bas immobile. Inspirez à fond. Et expirez, videz les poumons. Avec la prochaine inspire, vous allez avancer le pied droit. On va entre les deux mains, poser le genou gauche. Inspirez les deux bras vers le ciel. Oups, j'ai tombé. Croisez les doigts. Poussez la paume des mains vers le ciel. Inspirez, étirez bien la colonne vertébrale. À l'expire, on va tourner à droite. Ouvrir les bras sur les deux côtés. Posez la main gauche sur le sol, étirez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Vous avez l'option de soulever le genou arrière au-dessus du sol en fente haute. C'est une option. Inspirez. Avec l'expire, on va aller dans la planche. Inspirez ici, dans une planche bien solidement ancrée. À l'expire, on va aller dans Chaturanga. Donc, on passe les épaules devant les poignets et on descend sur le ventre. Ramenez vos avant-bras sur le sol pour vous retrouver dans le sphinx. Appuyez sur les avant-bras, poussez les omoplates loin du cou. Inspirez. À l'expire, retournons dans chien tête en bas. Inspirez dans chien tête en bas. En regardant dans l'espace entre vos deux mains, posez le pied gauche entre les deux mains cette fois. Allez dans la fente basse, côté gauche. Croisez les doigts, poussez la paume des mains vers le ciel. Inspirez. En expirant, tournez à gauche en ouvrant les bras sur le côté. On étire dans les deux sens. Descendez la main droite à l'intérieur du pied gauche, levez le bras gauche vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous levez le genou arrière au-dessus du sol. Inspirez. À l'expire, on retourne dans la planche. Gardez les épaules au-dessus des poignets, gardez les jambes actives, inspirez. À l'expire, on va dans le Chaturanga. Vous allez choisir entre le sphinx ou le cobra. Attention à bien choisir ce qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Inspirez. À l'expire, chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel en ouvrant la hanche sur le côté. Balancez ce pied droit entre les deux mains, allez dans la fente haute. Inspirez les bras vers le ciel. À l'expire, on va aller dans le guerrier 2 en ouvrant le corps sur le côté. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Inspirez, allez dans le guerrier inversé. Le bras droit vers l'arrière. Et on va ensuite enchaîner avec
Parshvakonasana, le coude sur le genou. On étire le bras gauche le long de l'oreille, le long du visage. Attention que les épaules soient loin du cou. Vous pouvez rester le coude sur le genou ou bien mettre la main droite à l'intérieur du pied droit. Regardez vers le sol. Tournez le pied arrière vers l'avant. Descendez le genou. Et ensuite, ce pied devant, vous allez le bouger sur la partie externe du tapis pour vous retrouver dans le lézard. Donc ici, on ajuste suivant nos ressentis. Soit on reste sur les mains, soit on peut peut-être essayer d'aller voir si on est confortable d'aller sur les coudes. La jambe derrière peut être posée par terre ou elle peut être restée au-dessus du sol. Dernier souffle ici. À l'expire, on retourne dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez, descendez sur le ventre. Cette fois, vous pouvez choisir entre 3 options de flexion arrière, cobra, sphinx ou chien tête en haut. Et enfin, à l'expire, retournons dans chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel, les hanches ouvertes sur le côté. Basculez cette jambe gauche entre les deux mains. Et retrouvez-vous dans la fente haute. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez dans le guerrier 2. Inspirez la paume de la main gauche vers le ciel. On va vers l'arrière. Dans le guerrier pacifique. Expirez le coude sur le genou. Le bras droit le long du visage. Parshvakonasana. Ici, on peut aussi choisir de mettre la main gauche sur le sol. C'est un petit peu plus intense. Il vaut mieux choisir chacun sa pose du jour. Inspirez. Descendez la main droite sur le sol. Tournez, pivotez le pied gauche, qui est derrière. Et allons dans le lézard. Choisissez votre option de lézard. Peut-être que de ce côté, c'est un peu différent par rapport au côté droit. C'est pour ça que ça vaut le coup d'explorer dans les deux sens. Une dernière respiration. Allons dans la planche. Et on va bouger dans une salutation au soleil. Un mouvement, un souffle. On expire dans Chaturanga. On inspire dans une flexion arrière. On expire dans le chien tête en bas. Ensuite, on inspire ici. Et on expire en avançant les 2 pieds entre les 2 mains. Inspirez en vous déroulant dans la position debout. Ouvrez vos pieds à la largeur de vos hanches. Ramenez le genou droit sur votre poitrine. Choisissez un point pour vos yeux pour avoir un meilleur équilibre. Posez ensuite les mains sous le genou droit en étirant la jambe droite devant vous. Ça, c'est une option 1, par exemple. Vous avez l'option aussi peut-être d'attraper le gros pouce avec la main droite et de mettre la main gauche sur la hanche, le coude en arrière. Ici, c'est option 2, d'accord? Donc, c'est un petit peu plus difficile. Si vous sentez que c'est trop, revenez avec les mains sous le genou. Inspirez. Et expirez, gardez la position. Inspirez une dernière fois. À l'expire, on relâche. Éventuellement, on remue un peu pour relâcher les tensions. Et bien sûr, on va faire le côté gauche.
Le genou gauche sur la poitrine, on inspire. Choisissez ensuite, plutôt explorez ensuite, les mains sous le genou. On étire la jambe gauche. Il y a aussi, bien sûr, j'ai oublié avant ça, mais l'option d'utiliser une ceinture. Donc, on peut explorer ici la main gauche sur l'orteil gauche, la main droite sur la hanche droite. Inspirez. À l'expire, on garde la position et on réactive tous nos points d'action ici. Dernière respiration. À l'expire, on relâche la jambe et on va se tourner vers la partie longue du tapis. Les pieds écartés à peu près d'1,50 m. On appuie l'extérieur de nos pieds sur le sol, les mains sur les hanches. Descendez le buste et pivotez le buste vers la jambe droite. Descendez les mains sur le sol et tout doucement, avec l'expire, on va rapprocher notre corps, notre tronc, le buste de la jambe droite. Il se peut que le sol soit un peu loin, si vous avez des grandes jambes, si c'est un petit peu difficile, n'hésitez pas à micro-plier aux genoux. Okay, il vaut mieux micro-plier les genoux et garder le dos droit qu'avoir les jambes tendues et le dos tordu. D'accord? Donc on va changer de côté, on va aller vers la jambe gauche. Revenez au centre. Ramenez vos pieds un peu plus près l'un de l'autre, à peu près à peine plus large que vos hanches. Tout doucement avec les mains sur le sol pour vous aider à stabiliser cette pose. Vous allez plier les genoux et descendre accroupi. Et ici, suivant les personnes, vous allez avoir envie de pivoter les orteils vers l'extérieur. Donc, suivant les besoins, n'hésitez pas. Les mains jointes, avec les coudes, on va pousser contre l'intérieur des genoux pour les ouvrir. Et les genoux résistent et appuient sur les coudes. Donc, on a un pousser-tirer au niveau des genoux ici. Inspirez à fond. À l'expire, on va lever les fesses vers le ciel et se retrouver dans une flexion avant, jambes écartées. Les mains sur les hanches, les genoux micro-pliés. Vous allez vous redresser debout en inspirant. Faire un grand pas en avant, pieds joints à l'avant du tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez en flexion avant, Uttanasana. Inspirez le dos parallèle au sol, la nuque étirée. Pliez les genoux, mettez les mains à plat par terre sous les épaules, allez dans la planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, descendez sur le ventre, allongez-vous. Les bras étirés le long du corps, on va aller dans la sauterelle. Donc vous allez lever les deux pieds au-dessus du sol, étirer les bras en arrière, pousser les épaules en arrière, ramener les omoplates ensemble. Essayez d'aller le plus haut possible avec les pieds et avec le buste. On inspire à fond. Encore une fois, on inspire à fond. Et à l'expire, on relâche tout doucement en posant les mains sous le visage, comme un oreiller. Placez les mains sous vos épaules. En appuyant sur les mains, vous allez pousser vos fesses sur vos talons. Et allez dans la pose de l'enfant, le front sur le sol, les genoux écartés plus larges que les hanches, le ventre à la place de passer entre les cuisses. Et là, c'est pas si facile que ça, hein, ça demande de la concentration, mais vous allez vous efforcer de relâcher tous vos muscles.
Ici, il n'y a aucun muscle en action. Que ce soit le visage, le buste, les jambes, les pieds, rien n'est activé. Tout est relâché. Aidez-vous de votre expiration pour relâcher davantage toutes ces tensions qui s'incrustent à votre insu autour du visage, du cou, du bassin. Inspirez à fond. Expirez complètement. Avec vos mains, marchez vers les genoux. Asseyez-vous, les yeux fermés. Prenez juste un instant pour apprécier les sensations autour du corps. Et envoyez une intention pour votre journée. Et enfin, pour terminer cette classe, joignez les mains ensemble devant la poitrine et ensemble, on va juste prendre un petit instant pour ressentir de la gratitude envers nos petits et grands bonheurs de la vie. On oublie trop souvent de remercier pour ces cadeaux. Ensemble, prenons donc le temps de ressentir sincèrement cette gratitude. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.